Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures, Que les cieux se réjouissent. que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a dévasté la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 1. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux gardant son
son témoignage. Ceux qui le cherchent de tout cœur et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi qui promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 19. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Des sanctuaires qui t'envoient le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur, et toutes les saints qui le secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout, nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur.
tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leur fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, l'autre nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements.
habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Matal Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. L'unité chrétienne. Rechercher l'unité avant de parvenir à un état de complet abandon du cœur, de l'âme et de l'esprit à Dieu, c'est aboutir soit à un conflit affectif, chacun recherchant l'unité pour soi, soit à une illusion intellectuelle, en demandant l'unité pour elle-même comme l'exigence nécessaire d'une foi conséquente. Or, l'intelligence, ne l'oublions pas, est une force que l'affectivité exploite tant que l'homme n'est pas parvenu à l'état d'abandon total à Dieu. Rechercher l'unité hors de soi, c'est s'égarer dans le domaine de l'objectif et des spéculations. Or, le domaine objectif occasionne toujours l'opposition des points de vue et d'insolubles désaccords. On le considère sous des angles différents, car chacun a sa propre optique qui lui paraît la seule vraie, alors que pour les autres, elle ne l'est pas du tout. L'unité n'est pas un objet qui puisse être examiné du dehors seulement de façon théorique. L'unité est initialement une réalité divine et par conséquent une vérité. Or, la vérité divine n'a pas d'angle changeant ni l'ombre d'une seule variation. Elle est vue par tous en sa totalité, en une seule fois, car elle est simple. Lorsque Dieu habite le cœur de l'homme et s'y manifeste, le cœur se remplit des attributs de Dieu et saisit l'unité en sa profondeur et en sa vérité.
J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où je fais monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'étais comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, et je demandais à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple Israël, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant moi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi.
Dans le texte du deuxième livre de Samuel qui nous est proposé aujourd'hui, nous méditons une longue réponse que Dieu donne à David par le prophète Nathan. Le roi David, avec toute la simplicité et sincérité de son cœur, se soucie de la dignité de l'habitation de l'arche de l'alliance de Dieu. J'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente de toile, constate David. Et Dieu, qui connaît le cœur de son serviteur, lui répond et dans sa réponse, il révèle quelque chose d'important de lui-même. Je n'ai jamais habité de maison. Je cheminais sous une tente. Je n'ai jamais demandé de me bâtir une maison de cèdre, dit Dieu. David est devenu roi. Il est devenu riche. Il s'est construit un palais. Il s'est sédentarisé. Et l'idée, même inconsciente et sans mauvaise volonté de sédentariser aussi son Dieu, lui vient toute seule. Dieu lui rappelle que c'était lui-même qui a pris le jeune David au pâturage, que c'est lui qui l'a conduit jusqu'à là, jusqu'aux royautés, et qu'il le conduira encore et beaucoup plus loin. Et que ce n'est pas à David de construire une maison pour Dieu, mais que c'est Dieu qui le fera pour David. Ainsi Dieu a redit à David sa promesse qu'il lui assurera la postérité. Mais quelle postérité? Dieu voit loin, très loin, et David ne pouvait même pas imaginer ce horizon, toute cette histoire que Dieu était en train de préparer. La maison de cèdre a été construite par la postérité immédiate de David et Dieu a bien voulu y demeurer. Il est Dieu qui se laisse faire à sa créature. Mais il reste un Dieu nomade, un Dieu pèlerin, un Dieu insaisissable qui ne se laisse pas épingler dans aucun temple, dans aucune œuvre faite de main d'homme. À nous maintenant, à qui l'ultime révélation du Christ a été confiée, qui avons reçu la foi de l'Église, il peut arriver la même tentation, d'imaginer que la foi, la relation avec Dieu, on la possède, on l'a acquis une fois pour toutes. Dieu reste nomade, il passe, il frappe à nos portes, à nos palais de cèdre. Il se laisse inviter. Il vient dresser sa tente. Il vient demeurer, mais il ne se fixe pas. Cherchons-le tant qu'il se laisse trouver.
Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de saint François de Sales, nous te prions, Seigneur, pour les journalistes. Daigne les accompagner dans leur profession et leur mission d'information. Nous te prions, Seigneur, pour les éducateurs et enseignants. Puissent-ils prendre toujours plus conscience de l'importance de leur mission pour toute la société. Nous te prions, Seigneur, pour les familles. Daigne les remplir de joie, de paix et d'unité. Seigneur, En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Père, rassemble tous tes enfants en une même maison, en une même famille. En Jésus, ton enfant, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses